Dans la paracha de cette semaine, on parle de la dernière plaie Makat Bechorot, qu'elle est différente que les autres Makot, que Davka dans cette Maka, Moshe Rabbeinu il dit que ça va se passer à minuit. La question qui se pose, pourquoi dans les autres Makot, c'est pas connecté avec un temps précis. Deuxièmement, pourquoi dans Makat Bechorot, il faut avoir un signe sur les maisons, le sang de Korban Pesach, le sang de Mila. Aussi, Dieu il demande qu'on ne sort pas de la maison jusqu'au matin, parce qu'au moment qu'il est en train de se promener, au moment qu'il y a le Mashrit qui est en train de se promener, c'est dangereux, il ne va pas faire de différence entre Tzadik et Racha. Qu'est-ce qui se passe avec cette Makkah qui est complètement différent? Et on peut comprendre que même les autres Makot, les Juifs n'ont pas souffert. Qu'est-ce qui se passe dans cette Makkah? Là, on comprend que les autres Makot, même qu'il y avait des plaies, mais c'était très limité, de la façon comment ça devait se passer. Mais ici, Makat Bechorot, c'était une Makkah illimitée. Que Akadosh Baruch Hu, il a donné la permission de tuer les ennemis égyptiens, et au moment que c'est illimité, ça aurait pu toucher aussi les Juifs. Encore une différence, le but de ces Makot, c'était pas pour frapper les Égyptiens. C'était pour qu'ils sachent qu'il y a un Hachem, pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu sur terre. Mais dans Makat Bechorot, c'était mamash pour tuer les ennemis égyptiens. Alors le Midat Hadin, la rigueur, elle est très forte. Et Midat Hadin, elle demandait, c'est quoi la différence entre les Juifs et les Égyptiens? Les deux font l'idolâtrie. Et c'est pour cela qu'il fallait, à tout prix, il fallait que cette Makat Bechorot, elle se passe dans un moment que c'est Bachatzot à minuit. C'est quoi minuit? Minuit, c'est un moment qui est une minute qui est plus haut du système limité, qui est en train de connecter les deux parties de la nuit. La première partie de la nuit brille la rigueur. La deuxième partie de la nuit brille chesed, la bonté. Et cette minute, elle est plus haut du système limité. Et donc, quand la Midat Hadin est en train d'argumenter que c'est quoi la différence entre les Juifs et les Égyptiens, la réponse elle est que Akadosh Baruch Hu est en train d'intervenir plus haut que la logique. Et c'est pour ça Akadosh Baruch Hu est en train d'exprimer son amour profond au peuple juif. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il voulait rappeler à Paro. Paro était au courant de tout ce qui se passait. Il voulait lui rappeler que tu saches que cette Makat Bechorot, elle vient d'une lumière illimitée. Mais quand même, ça prend un signe. Ça prend que le juif, il doit montrer lui aussi qu'il est connecté avec Dieu au-dessus de la logique. Donc il y a le sang de Mila, que Mila en général c'est une mitzvah qu'on fait avec un bébé quand il ne comprend pas. Et le sang de Pessah, qu'on a pris un agneau qui était l'idole des Égyptiens et les Juifs étaient prêts à se sacrifier pour. Là on va comprendre pourquoi on dit que Bisrut HaEmuna, Nigalou avotenu mimitzraim. Au mérite de la Emouna, ça veut dire quand les Juifs étaient dans une situation qu'ils étaient très brisés et parce que une personne il est prêt à souffrir, mais pas quand il voit qu'on fait souffrir ses enfants. Donc on peut comprendre les souffrances que les Juifs traversaient en Égypte. Et à ce moment-là, le Juif, quand Moshe Rabbeinu il a annoncé que la Géoula elle arrive, ils ont eu cette foi, ils ont eu cette Emouna au-dessus de la logique. Et donc c'est ça. Le secret de Makat Bechorot, que le juif s'est connecté au-dessus de la logique, et Akadosh Baruch Hu aussi, il a dévoilé son amour infini vers Am Israël. Shabbat Shalom.